الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب الأخيار ومن سار على دربهم واقتدى بأثر إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Seigneur de l'univers. Nous le demandons de nous assister, de nous accompagner, de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres, qu'il guide nos pas et nos cœurs, et que sa salut et sa bénédiction soit sur les sceaux des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les membres de sa famille et tous ceux qui vont emboîter les pas jusqu'au jour de la résurrection. Les 16 frères en islam, nous allons essayer d'expliquer une notion importante en islam qui est la question de la crainte d'Allah au cours de cette science. Dans la plupart des cas, quand on entend parler de quelqu'un qui craint Allah, la conception de tout un chacun de nous diffère de l'autre. Il y a des gens, quand on dit celui qui craint Allah, pour eux c'est quelqu'un qui n'arrive pas à commettre des péchés, c'est quelqu'un qui est parfait à 100%. D'autres, quand on dit celui qui craint Allah, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Certains, quand on dit quelqu'un qui craint Allah, c'est celui qui fait la prière. Chacun a sa conception qui le concerne. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a défini ça ainsi que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué cette question-là. Au cours de cette séance, Inch'Allah, nous allons réciter un hadith et nous allons essayer d'expliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ce sujet-là. Il est rapporté de la part d'Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu, selon lui, il dit que le prophète l'a dit un jour, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois, crains Allah quel que soit là où tu es. Wa atbi sayyi'ata al-hasanata, et fais suivre le mal par le bien, accompagne le mal par le bien, tamhuha. Le bien qui accompagne le mal, le bien qui a suivi le mal, ça effacera le mal qui l'a précédé. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, cohabite les gens, vis avec les gens, cohabite les gens et vis avec eux avec des bonnes manières et des bons comportements. Rawah at-Tirmizi, ce hadith est rapporté dans le livre de Imam at-Tirmizi. Nous allons voir dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné quelques recommandations à son compagnon qui est Abu Zar, qu'Allah lui fasse la miséricorde, en lui disant ittaqillah, crains Allah où que tu es, crains Allah quel que soit là où tu es, crains Allah quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, crains Allah quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, et fais succéder le mal qui a avancé par le bien. Quand tu commets une erreur, il faut corriger l'erreur en faisant ce qui est bon. Quand on arrive à pécher, il faut se repentir. Quand on devient fautif, il faut se corriger. Ce bien qui est venu après le mal, ça va nettoyer et ça va souiller et ça va effacer et ça va expier le mal qu'il a devancé. Et cohabite les gens, soit avec les gens, vis avec les gens avec les bonnes manières et des bons comportements et des bonnes méthodes. Rawahu at-Tirmizi. Qu'Allah nous fasse comprendre. Ittaqillah. C'est quoi la crainte d'Allah? C'est vrai que ici dans ce hadith, il a recommandé, mais nous allons essayer d'extraire ces sens-là à travers des autres versets qui viendront, qu'on dit dans d'autres vidéos. Nous allons comprendre que la crainte d'Allah, c'est le fait d'essayer d'être comme Allah voulait qu'on soit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créé, il nous a créé pour un but, et il y aura une vidéo pour ça. Il nous a créé pour un but, et il veut qu'on soit d'une manière donnée. Il y a certaines manières dont Allah ne veut pas qu'on soit comme ça. Il y a certains comportements qu'Allah ne veut pas de notre part. Il y a certains comportements, certaines manières, certaines méthodes, certaines croyances et idées qu'Allah agrée et il aime. Alors la crainte d'Allah, c'est le fait d'observer Allah subhanahu wa ta'ala et veiller à être comme Allah voulait qu'on soit.
Alors, le prophète le dit, ittaqillah haythuma kunta, crains Allah, sois comme Allah veut que tu sois, où que tu sois. Si tu es seul chez toi, crains Allah, rappelle-toi de Dieu et essaye d'être comme il a voulu que tu sois. Quand tu es à l'étranger, là où personne ne te connaît, cherche à ce que tu te comportes, que tu sois de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que tu sois. Quand tu es en public, sois de la manière dont Allah veut qu'un musulman soit quand il est en public. Quand tu es en colère, cherche à ce que tu t'adoptes de la manière à ce que Allah a voulu qu'un musulman s'adopte quand il est en état de la colère. Quand quelqu'un te provoque, également cherche à ce que tu sois de la manière dont Allah a voulu qu'un musulman soit quand il est dans cette situation. Quand tu es content, tu es dans l'état de la joie, il faut te comporter de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que ses serviteurs qu'ils soient quand ils sont contents et ils sont dans l'état de la joie. Quand tu es aisé, comporte-toi de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que l'homme se comporte quand il est aisé. Et quand tu es en état de difficulté, ittaqillah, crains Allah et sois comme il a voulu que tu sois quand tu es dans l'état de difficulté. Alors, ittaqillah haythuma kunta, crains Allah où que tu es et quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves. Et quand cela n'arrive pas à s'accomplir, à cause d'une faiblesse ou bien à cause d'un oubli, à cause d'une ignorance, et que tu tombes dans un péché, alors, quand tu n'arrives pas à te conformer aux recommandations d'Allah et à craindre Allah, et quand tu n'arrives pas à observer Allah et le craindre n'importe où tu es, à cause de ton ignorance, ou bien à cause de votre ignorance, ou bien de votre négligence, ou bien de votre faiblesse, ou bien d'une situation donnée que vous n'avez pas arrivé à maîtriser et vous avez commis ce qui a été interdit, ou bien vous vous êtes comporté de la manière inconvenable, alors, alors fais suivre ce qui a dévancé, comme le mal, comme erreur, comme péché, comme mon négligence, pas ce qui est bon, pas ce qui est recommandé. Cette dernière qui viendra après le mal qu'il a devancé, ça va, comment on dit, expier ce mal qu'il a devancé. Et cohabite les gens avec de bons comportements. Cohabite les gens avec de bons comportements. Soit avec les gens avec de bons comportements, et c'est ça qui est la crainte d'Allah, qu'Allah nous fasse comprendre. Dans ce hadith, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé 3 choses à son compagnon qui est Abu Dharr, en lui disant d'observer Allah où qu'il est et de faire le bien quand il a fait du mal, pour que ce bien qu'il a accompli après le mal, que ce bien-là arrive à nettoyer, à expier le mal qu'il a devancé. Et pour vivre avec les gens, il faut qu'il cohabite les gens avec de bons comportements, de bonnes méthodes. Et la crainte d'Allah se résume en 2 points. L'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances et le fait de vivre avec ses semblables avec des bonnes méthodes, avec des bons comportements. Cohabiter les gens vraiment avec des bons comportements. Observer Allah subhanahu wa ta'ala en essayant d'être comme il a voulu qu'on soit. Et quand nous nous sentons faibles et on arrive à commettre ce que Dieu ne veut pas de notre part, la première chose, c'est le fait de se rappeler de son Seigneur et se repentir et demander le pardon et corriger cette erreur qui a été commise en faisant ce qui est bon, en intention de compenser le mal qu'il a devancé. Et pour d'autres, qui est nos semblables, nos frères, nos soeurs, nos femmes, nos enfants, nos proches, nos employés, nos collaborateurs, nos patrons dans les entreprises, nos voisins, les autres, les inconnus, soient bons avec les autres. C'est ça qui est l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous faciliter la compréhension. Alors dans ce hadith, la question se résume en 2 questions. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis Allah et notre relation avec d'autres. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, observons Allah n'importe où on est et dans n'importe quelle circonstance qu'on se trouve, en cherchant à se comporter et à s'adapter à la méthode ou bien à la manière dont Allah veut qu'on soit. Et vis-à-vis aux autres, on n'a qu'à essayer de vivre avec eux de la même, on n'a qu'à essayer de vivre avec eux
Et avec les autres, on n'a qu'à essayer de vivre avec eux de la meilleure façon qu'on souhaite qu'ils vivent avec nous. Et quand on arrive à commettre un péché, on n'a qu'à se rappeler d'Allah également et l'observer et lui demander le pardon. C'est pour cela, la meilleure chose que l'on fera pour essuyer, la meilleure chose que l'on fera pour expier ses péchés, pour effacer ses péchés, pour nettoyer ses erreurs, c'est le faire, le demander le pardon et se repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin de la droiture et qu'il nous maintient dans ce chemin-là, qu'il guide nos pas et qu'il guide nos cœurs, qu'il guide nos attentions vers la droiture et qu'il nous donne qu'il nous donne la persévérance et qu'il nous donne la clairvoyance afin qu'on puisse accomplir notre mission d'existence sur cette terre. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.